Bonjour, bienvenue dans ce nouveau potin de la paye. Et non, nous non plus on n'y coupe pas. On va s'intéresser à l'adoption le 10 avril 2024 du projet de loi concernant l'acquisition des congés payés en cas d'arrêt de travail pour cause médicale. Alors, on va aller vite et on va essayer d'être concret. Concernant les arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié acquiert déjà 2 jours et demi ouvrables par mois pendant une durée d'1 an. Cette durée n'est plus. Désormais, le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois. Concernant la maladie, c'est la grande nouveauté, le salarié acquiert 2 jours ouvrables par mois d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. Concrètement, concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, c'est-à-dire les salaires de référence de votre assiette du 10e, parlons paye, vous allez, concernant les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie, prendre 80% des salaires rétablis. Exemple, un salarié en arrêt de travail 6 mois sur une période d'acquisition va avoir une assiette du 10e calculée comme suit. Les salaires de référence pour les périodes de travail. Concernant les périodes, les fameux 6 mois d'arrêt de travail pour cause de maladie, vous allez prendre 80% des salaires rétablis pour ces 6 mois-là. Et c'est la somme de l'ensemble de ces salaires qui va vous permettre de calculer l'assiette du 10e. Alors, quelle est la rétroactivité de ce texte ? 1er décembre 2009. Ce qui veut dire que vos salariés qui ont eu des arrêts de travail pour cause de maladie ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009 voient leurs droits modifiés. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour les accidents du travail. Le texte ne vise la rétroactivité que pour les arrêts de travail pour cause de maladie. Concrètement, ça veut dire que les salariés qui ont été en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 1er décembre 2009 n'ont pas de modification de droits de congés payés. Ils ont acquis leurs 2 jours et demi ouvrables par mois dans la limite d'une durée de 1 an. Pas de changement de ce côté-là. Pour les autres, les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ils vont avoir les droits qui pourront être rétablis, alors on va voir les conditions, qui pourront être rétablis à hauteur de 2 jours ouvrables par mois d'arrêt de travail pour cause de maladie, dans la limite cependant de 24 jours ouvrables maximum par an. Concrètement, prenez les compteurs de congés de vos salariés qui ont été en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 1er décembre 2009. Si sur chaque période d'acquisition, le salarié a au moins 24 jours ouvrables de congés, vous passez votre chemin, aucun droit supplémentaire ne sera acquis par ce salarié au titre des arrêts de travail pour cause de maladie, puisqu'il arrivait à un nombre maximum de jours que le législateur prévoit. Concernant le délai que le salarié a pour prendre ces jours de congé, parce que c'est bien beau de dire qu'il a acquis des jours de congé, encore faut-il qu'il les prenne, on nous parle d'un délai de report de 15 mois. 15 mois à compter de quand ? Alors à compter de la date de reprise, ou plus exactement, à compter de l'information que l'employeur doit faire dans le mois qui suit la reprise du travail, information dans laquelle l'employeur dit au salarié « Tu as acquis des jours de congé pendant ton arrêt de travail pour cause de maladie, tu as 15 mois à compter d'aujourd'hui pour les prendre. » Attention cependant, ce point de départ du délai de report de 15 mois, dans un cas particulier, ne court pas à la date d'information par l'employeur, mais à la date de fin d'acquisition des congés. C'est le cas dans lequel le salarié est en arrêt de travail depuis au moins 1 an à cette date-là. Prenons un exemple. Période d'acquisition de congés 1er juin 2014, 31 mai 2015. Votre salarié est en arrêt de travail depuis le 1er février 2014. Ça fait donc bien plus d'1 an qu'il est en arrêt de travail au 31 mai 2015. Eh bien, le point de départ du délai de 15 mois court à compter du 31 mai 2015. Il aura donc jusqu'au 31 août 2016 pour prendre les congés acquis sur la période 2014-2015, à condition qu'il soit revenu. Et donc, parmi les cas qui peuvent ne pas ouvrir droit à congés payés sur de la rétroactivité, il y a ce cas où les congés peuvent avoir été perdus du fait d'un délai de report échu au terme duquel le salarié n'est pas revenu. Voilà, je vous souhaite
une belle journée, je vous dis à bientôt pour un prochain potin de la paye.